La nouvelle monétisation YouTube est enfin arrivée. Alors qu'est-ce que ça change pour vous et comment est-ce que vous pouvez en tirer profit? On va voir tout ça dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin parce que c'est important sur YouTube pour réussir de se tenir au courant des nouveautés et de tout ce qui se passe dans le domaine. Ça change très vite et donc si tu veux réussir, tu dois absolument savoir tout ce qui se passe. Ça fait maintenant plusieurs mois qu'on attend enfin la monétisation des YouTube Shorts et c'est enfin disponible depuis aujourd'hui, comme tu as pu sûrement le constater dans ton YouTube Studio. Mais donc concrètement, qu'est-ce que ça change? Eh bien déjà, vous allez avoir enfin la possibilité de monétiser vos shorts et donc de gagner de l'argent avec votre contenu shorts. Donc je rappelle, pour avoir la monétisation sur YouTube ces dernières années, il fallait avoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage sur des vidéos long format. Et maintenant, du coup, ils ont ajouté les shorts, donc il va y avoir quelque chose en plus. Vous devez toujours avoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage pour monétiser vos contenus long terme. Et pour monétiser vos shorts, 1000 abonnés et 10 millions de vues sur vos shorts durant les 90 derniers jours. Donc oui, 10 millions de vues sur les 90 derniers jours sur vos shorts, c'est énorme. Et on va pas se mentir, si vous avez une chaîne YouTube un petit peu nichée comme la mienne par exemple, qui est sur comment réussir sur YouTube, ça va être assez compliqué de faire 10 millions de vues sur vos shorts, surtout même si vous êtes en France, puisqu'il y a moins de francophones que d'anglophones par exemple. Donc honnêtement, pour les gens comme vous, ça va pas changer grand chose et je doute que vous arriviez à avoir 10 millions de vues sur vos shorts. Par contre, si vous êtes dans le divertissement, là ça va être possible de faire 10 millions de vues en 90 jours sur vos shorts. Et donc pour ça, ça peut être intéressant pour vous. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo sur le top 10 des meilleures niches pour YouTube Shorts très prochainement, donc abonnez-vous à la chaîne et comme ça vous allez pouvoir voir cette vidéo et pourquoi pas lancer un business de YouTube Shorts dans ces niches là. Moi dans tous les cas je vais tester ces prochains mois quelque chose comme ça et on sait toujours pas trop quelle est la rentabilité pour 1000 vues que va vous payer YouTube pour vos shorts, donc je vais tester dans tous les cas et je vous montrerai ça plus tard le mois prochain ou dans quelques mois, mes résultats, et comme ça vous en saurez un peu plus. Donc n'hésitez pas à vous abonner vraiment pour suivre tout ça et rester au courant de l'actualité YouTube. Moi, si vous me connaissez pas, je crée des chaînes YouTube Cash Cow, mais c'est des chaînes plutôt avec des vidéos long terme, donc des vidéos longues. Et qu'est-ce que c'est qu'une chaîne YouTube Cash Cow? En fait, une chaîne YouTube Cash Cow, ça va être une chaîne YouTube où vous allez sélectionner une niche. Donc par exemple, moi j'ai une chaîne YouTube dans les films et les séries et je fais des vidéos de 8 minutes à peu près qui sont par exemple top 10 des Avengers les plus puissants ou les 10 choses que vous avez loupées dans la dernière série Netflix mercredi. Voilà, des trucs comme ça. Et du coup, je génère des vues, beaucoup de vues et grâce à la monétisation YouTube ainsi qu'à des partenariats et des produits que je vends, je gagne de l'argent et c'est un business qui marche très bien. Donc ce business là, maintenant vous allez également pouvoir le faire sur les YouTube Shorts et donc je vais tester et je vous dirai comment ça se passe dans les prochains mois. Bien évidemment, si vous ne me connaissez pas, j'en parle souvent mais ça ne sert à rien de faire du copier-coller. Il y a des tas de YouTubeurs qui vous mentent et qui vous disent je copie-colle des TikTok et je les publie sur YouTube, je gagne 10 000 € par mois. Non, c'est totalement faux, faut arrêter de croire tous ces gens là qui font du putaclic. Si vous prenez un contenu déjà existant, que vous le copiez-collez sur YouTube, vous n'allez pas du tout avoir la monétisation et même si vous arrivez à avoir la monétisation, au final, YouTube va détecter un jour ou l'autre que c'est du contenu copier-coller et va supprimer votre chaîne ou vous enlever la monétisation. Donc non, ça sert à rien du tout de faire ça. Si vous voulez lancer un business de YouTube Shorts dans les top 10, faites-le sérieusement et ne prenez pas du contenu et copier-coller du contenu. Faites-le sérieusement, faites quelque chose d'original, faites-le vous-même, créez le contenu vous-même et comme ça sur le long terme vous allez gagner de l'argent et de plus en plus et c'est pour ça que YouTube est un bon business et c'est pour ça que moi je fais du business sur YouTube parce que sur le long terme, chaque nouvelle vidéo que vous publiez va vous créer des revenus passifs sur le long terme puisqu'elle va continuer à faire des vues même 10 ans après que vous l'ayez publié. Et donc si vous avez 1000 vidéos que vous avez créées vous-même avec du contenu original, croyez-moi que vous allez gagner plein d'argent chaque mois grâce à ces 1000 vidéos et c'est ce que je fais avec le contenu long terme et c'est ce que je vais essayer également de faire avec le contenu short terme maintenant. Donc vraiment faites les choses bien, créez votre contenu vous-même et faites du montage vidéo, créez du contenu original et arrêtez de croire tous ces youtubeurs putaclic qui vous disent qu'ils copie-collent des TikTok et qui gagnent 10 000 € par mois. C'est totalement faux et si c'était vrai, ça se ferait et tout le monde le ferait. C'est tellement simple à faire qu'au final, ça n'a aucun sens. Et c'est même pas dans l'intérêt de YouTube de monétiser des personnes qui copie-collent des TikTok, puisque au final, s'ils monétisent ces personnes-là, l'argent que les annonceurs vont payer va être réparti en fait sur tout YouTube. Et donc si cet argent est réparti sur des personnes qui ne créent même pas de contenu, au final, ça pénalise les créateurs qui créent du vrai contenu. Donc YouTube a tout intérêt à ne pas monétiser ces chaînes-là et à monétiser les gens qui travaillent, les gens qui créent leur contenu eux-mêmes. Et donc c'est bien évidemment pour ça qu'ils ne monétisent pas les personnes qui prennent des intelligences artificielles avec des voix et qui ne créent pas le contenu eux-mêmes, ou les personnes qui font du copier-coller, ou même les personnes qui réutilisent des films et séries. Tout ça, ce n'est pas monétisé. Donc bien évidemment, vous pouvez utiliser des parties d'une série ou des parties d'un film
mais vous ne devez pas simplement reposter le film. Donc moi, quand je fais des top 10, vous pouvez regarder sur mes chaînes YouTube de top 10, je vous partage de temps en temps ces chaînes-là. Voilà, j'ai une vidéo et je mets des passages du film, mais c'est un contenu original, j'apporte de la valeur au contenu. Je suis pas là en train de juste reposter le film et dire regardez ce passage de fou du film. Non, non, je suis en train d'apporter de la valeur, donc je fais des top 10 où je fais quels sont les meilleurs points de ce film, voilà, des choses comme ça. Ça apporte de la valeur, c'est quelque chose en plus et c'est pas simplement un copier-coller ou un repostage. Bon, alors qu'est-ce que je vous recommande de faire avec les YouTube Shorts? Voilà, pour le moment, on sait pas trop ce que c'est, donc je vais simplement vous recommander de toujours continuer sur le contenu long terme pour le moment. Maintenant, il faut rester ouvert et potentiellement ils vont payer bien pour des shorts, donc ça peut être intéressant, mais pour le moment, on sait pas trop combien ils payent. Et également, il faut savoir qu'une personne qui regarde simplement 1 minute de votre contenu sera quelqu'un de bien moins engagé qu'une personne qui regarde 8 minutes de votre contenu, puisque quelqu'un qui a utilisé son temps 8 minutes pour regarder votre contenu est plus apte à acheter quelque chose pour vous ou est plus apte à être quelqu'un de fidèle que quelqu'un qui scrolle juste son téléphone et regarde 30 secondes d'une vidéo. Maintenant, bien évidemment, restez ouvert comme je vous l'ai dit, testez, ça peut être un gros business, ça peut marcher pour vous, même si vous préférez faire des shorts, essayez. Ça ne peut que vous apporter de l'expérience et c'est qu'en essayant que vous verrez si c'est rentable ou en attendant un petit peu et en suivant les actualités. Dans tous les cas, des gens essayeront et vous pourrez regarder un peu si c'est rentable ou pas. Donc bien évidemment, pour suivre l'actualité YouTube, tout ce que vous avez à faire, c'est s'abonner à ma chaîne puisque toutes les actualités sont couvertes sur ma chaîne et également je testerai pour vous et vous donnerai les résultats. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner. Également, j'ai une formation offerte YouTube Cash Cow pour les personnes qui voudraient lancer ce type de business. Donc la création de contenu de top 10, etc. dans une niche sans montrer votre tête, pas besoin de montrer votre tête. Et vous pouvez même déléguer tout ça à des freelances et vous récoltez juste l'argent de la monétisation. Donc j'ai une formation offerte juste en dessous dans le lien dans la description. Vous cliquez sur le lien, vous mettez votre email, je vous envoie la formation offerte et ensuite si vous voulez en savoir plus, libre à vous de continuer dans l'aventure ou pas. Voilà, on se retrouve tout de suite. Ciao!